L'auto-hypnose et l'autosophronisation. Pour répondre à vos questions, l'auto-hypnose et l'autosophronisation sont deux techniques puissantes et bien reconnues pour leurs bienfaits sur le corps et l'esprit. Pratiquer l'auto-hypnose ou l'autosophronisation, c'est s'offrir un moment pour se reconnecter à soi. On retrouve son calme intérieur, on puise dans ses ressources profondes. Et nous verrons plus tard comment la pratique de ces disciplines peut faciliter des changements personnels. Lorsqu'on parle d'auto-hypnose ou d'autosophronisation, il s'agit dans les deux cas d'entrer volontairement dans un état de conscience modifié en toute autonomie. Bienvenue sur la chaîne Osophrologie. Nous découvrirons dans cette vidéo que l'auto-hypnose ou l'autosophronisation sont des pratiques qui demandent un apprentissage progressif, un cadre adapté dans le calme, la sécurité, le confort, de la régularité. Si vous respectez les règles, quelques semaines suffisent pour en ressentir les effets. Rappelons aussi que l'hypnose n'est pas une mise en scène. La sophrologie n'est pas non plus une pseudo-science ésotérique. Ce sont toutes les deux des sciences prouvées et sérieuses, fondées sur de solides études. Aucune personne ne peut être hypnotisée ou sophronisée contre sa volonté. Il est primordial d'être en accord avec le sujet. La personne à hypnotiser ou à sophroniser doit avoir une envie sincère de se rencontrer avec soi, de se laisser aller vers son inconscient pour accéder au changement. Lors d'une précédente vidéo, nous avons pu découvrir l'origine et l'histoire de la sophrologie ainsi que de l'hypnose. Avant d'explorer l'autosophronisation puis l'auto-hypnose, faisons un bref tour d'horizon de ces pratiques. Donc la sophrologie, c'est une science qui nous guide vers l'éveil de la conscience. Elle nous permet d'améliorer notre qualité de vie en toute liberté. C'est une thérapie brève. Elle utilise des techniques pour atténuer certains symptômes et nous permettre de développer nos ressources intérieures. Donc le sophrologue nous guide vers notre épanouissement, tout en maintenant une présence active et consciente durant les séances. Alors le corps, les sensations, le souffle sont les portes d'entrée du travail intérieur. En sophrologie, le praticien adopte une voix douce, calme et régulière. Il se positionne comme un guide bienveillant et non... Donc le sophrologue, il valorise notre autonomie et notre potentiel. Nous restons pleinement conscients et maîtres de ce que nous vivons en sophrologie. Tout se fait selon l'accord du client afin de l'aider à sortir de ses difficultés, à devenir acteur de sa vie. Donc lorsqu'on parle d'autosophronisation, elle intervient après le relâchement du corps et la détente de l'esprit. Donc c'est une technique qui permet de modifier l'état de conscience et d'atteindre le niveau sophroliminal. Donc qu'est-ce que le niveau sophroliminal ? C'est cet état entre la veille et le sommeil. Cet état modifié de conscience entre la veille et le sommeil permet d'accéder à l'inconscient pour déclencher des changements nécessaires à la résolution de difficultés. C'est une étape des séances de sophrologie selon un protocole établi en lien avec la problématique du client. Donc ce protocole, il repose sur une étude du thérapeute. Donc pourquoi étude du thérapeute et pas diagnostic, puisque le sophrologue n'est pas médecin. Donc on ne peut pas parler de diagnostic. Donc au fil des séances, la sophronisation est progressivement assimilée par les clients et c'est à ce moment qu'elle devient son outil, un outil puissant et personnel. Donc lorsque le client utilise cette autosophronisation chez lui, on travaille interséance, il acquiert une liberté. Chaque travail de sophronisation est unique. L'autosophronisation est un outil intéressant et bénéfique pour les initiés.
Maintenant, parlons de l'hypnose. James Braid, médecin et chirurgien précurseur de l'hypnose, s'est inspiré du nom du dieu grec Hypnos, divinité du sommeil, pour définir l'hypnose. Seulement, cette étymologie associée au sommeil a été remise en question par la suite. L'hypnose ne correspond pas à un état de sommeil en vérité, mais il était déjà trop tard, le mot était lancé. En réalité, l'hypnose mène la conscience à un état proche de la transe. Ce passage peut être induit par exemple par la fatigue visuelle, par des suggestions autoritaires ou encore par des phrases qui échappent à la logique rationnelle. Le but est d'amener l'esprit conscient à se relâcher, à baisser la garde jusqu'aux portes du sommeil. La démarche de l'hypnose est d'accéder à l'inconscient, ce vaste réservoir de mémoire, d'émotions, de blocages, mais aussi de ressources insoupçonnées. En hypnose, le thérapeute adopte souvent une posture plus directive. Il guide la séance avec une voix ferme, impose un rythme et adresse des suggestions directes à l'inconscient. Donc, le patient, dans cet état de réceptivité, peut alors déléguer une part de sa responsabilité au praticien. Il le perçoit parfois comme détenteur d'un certain pouvoir. Qu'est-ce que l'auto-hypnose ? Donc l'auto-hypnose, c'est une technique mentale qui permet d'entrer volontairement dans un état modifié de conscience. Dans cet état, on reste conscient, par exemple juste avant de s'endormir, ou lorsque l'on conduit en pilote automatique sans se rappeler du trajet, on est en état modifié de conscience. Lorsque vous êtes absorbé par un livre passionnant, par exemple, ou que vous regardez la télévision, sans entendre qu'on vous appelle, vous êtes également dans un état modifié de conscience. Donc ce n'est ni du sommeil, ni de la magie, c'est un état naturel situé entre l'éveil et le sommeil, dans lequel nous avons accès à notre inconscient. On se reconnecte alors à son monde intérieur. L'auto-hypnose et l'autosophronisation sont des outils concrets qui favorisent l'autonomie. Utilisés avec justesse, ils permettent d'améliorer notre vie, non pas en cherchant la perfection, mais avec douceur et régularité. Ces techniques ne remplacent pas un suivi thérapeutique. Elles peuvent cependant être de formidables compléments. Donc tout est déjà en vous. Il ne tient qu'à vous de faire le premier pas. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi et comment intégrer l'auto-hypnose dans votre vie quotidienne.